Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons, vous qui êtes en présentiel et ceux qui sont connectés aussi en ligne avec nous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de notre bien-aimé frère Salomon, les serviteurs de Dieu à Ottawa, au Canada. Il nous envoie des salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère en France, Aaron Kalala, nous salue aussi. Nos deux sœurs de Namur, notre sœur Marguerite et notre sœur Odette, nous envoient aussi les salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rappelons, communiquer, demain, mercredi, nous reprenons notre formule de la prière du mercredi de 17h à 18h30, juste avant la rediffusion, et que nous encourageons mutuellement. Prenons le temps d'écouter, de réécouter aussi la rediffusion qui est diffusé le mercredi, le samedi et le dimanche. Voilà, c'était quelques communiqués. Et nous rappelons aussi que c'était hier, lundi, que nous avons clôturé pour nos sœurs les propositions pour le nom de la sœur qui va coordonner la GAP du 11 au 12 octobre 2025. C'est dimanche que nous allons annoncer le nom de la sœur. Ils étaient deux à la course, mais il y en a une qui a dévancé. C'est la sœur là qui va coordonner la GAP de cette année au mois d'octobre. Nous allons chanter un air, un chant, et nous allons lire une parole d'introduction avant que mon frère Kalala vienne aussi chanter avec nous. Nous chantons le 38. Dès le matin, j'élève ma prière. Ô Seigneur Tout-Puissant, il est ma force, il est ma joie, il est ma lumière, et je suis son enfant. Nous lui appartenons, lui qui a payé le prix pour chacun de nous, lui qui a fait de nous ce que nous sommes, le fils et les filles de Dieu, lui qui a conduit nos pas dans sa maison, dans la maison de prière, dans la maison de correction. Réellement, nous attendons à lui que le Seigneur réellement vienne encore nous parler ce soir de ce thème qui nous fait du bien, la conscience. Nous en avons tous, mais la Bible dit qu'il y en a d'autres qui ont perdu cela. Oui, nous pouvons réaliser aussi, même dans le monde, nous voyons comment les choses vont. Le mal est devenu synonyme de bien. Les gens sont devenus inconscients, vraiment dépourvus de sens. Mais le Seigneur est bon. Nous, il nous a fait grâce. Il continue encore à nous parler, à nous préparer. Et la Bible dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il est le Dieu merveilleux. Que le Seigneur dispose nos cœurs et que Dieu réellement accorde à chacun la part de ce soir. Dès le matin, je lève ma prière au Seigneur. Chargé de toute
où la mort m'attendait. Oui, nous étions autrefois condamnés à mort. Autrefois, oh, nous étions du nombre. Oui, merveilleux Seigneur et Sauveur. Oh, la Bible dit, il est venu vers le sien. Oui, le sien, vers le sien. Et le sien ne l'a pas reçu. Oui, il a tourné le regard vers les nations. Oh, il a trouvé un peuple dans chaque nation, dans chaque tribu, dans chaque peuple, chaque continent. Oui, il a tiré ce qui est à lui. Que le nom du Seigneur soit loué. Oui, lui qui a fait de nous les co-héritiers avec notre frère Jésus-Christ. Étant sur la terre des hommes, il pouvait dire, je n'ai pas honte de les appeler mes frères. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Que ce soir encore, Dieu dispose nos cœurs et que le Seigneur donne à chacun les pourquoi il nous a convoqués ce soir. Psaume 46. Nous allons prier après ensemble et avant que mon frère Kalala vienne aussi chanter avec nous. Psaume 46 du verset 2 de Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand le flot de la mer mugisse, écumant, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Oui, évoquons ce Dieu qui est notre refuge, qui est notre appui, qui est notre haute retraite, lui qui nous a convoqués ce soir, que le Seigneur dispose nos cœurs et que Dieu puisse nous parler. Élevez nos voix courtement, prions le Seigneur. Pouvez nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Mon frère Kalala, viens frère.
Que Dieu nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par « Oh, voyez combien les mondes nous envient ». Sont pardonnés. Oh oui, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus qui nous sauve et qui veut faire autant pour toi que pour moi. Aujourd'hui, il vous appelle, vous les brebis perdus. Jésus-Christ est le berger, le bon berger, il veut vous sauver aussi, vous guérir. Soyez prêts à recevoir notre Seigneur. Alléluia, 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 mes péchés sont pardonnés. Oh oui, oui, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus qui nous sauve et qui veut faire autant pour toi que pour moi. Jésus dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, oh dans ma vie, moi, je veux servir Jésus dans ma vie, oh oui, dans mon cœur, dans mon cœur, oh oui, dans mon cœur, moi, je veux aimer Jésus dans mon cœur, oh oui, dans mon cœur.
Jésus de mes Oui, de mes pieds. de mes pieds, Oui, de mes pieds, moi. je veux suivre Jésus de mes pieds. Aussi mes oreilles. Mes oreilles, Oh oui, mes je oreilles. veux écouter Jésus de mes Et oreilles. mana
Gloire au Seigneur. Chantons encore un cantique. Amis de Jésus. Amis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, Jésus est notre ami. Amen. À condition que vous respectiez sa parole. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Souvent, j'oublie de les saluer. Que le Seigneur nous bénisse encore ce soir.
nous venons pour le rencontrer, pour être ses amis. Je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 1. Nous l'avons lu le dimanche, mais on n'a pas eu l'occasion de le commenter. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager cette écriture. 1 Timothée chapitre 1er, verset 18. Jusqu'au verset 20. Du 18 au 20. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Amen. En gardant la foi et une bonne conscience. Amen. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Nous ne devons pas blasphémer. Frère Jean-Claude peut nous conduire dans la prière. Merveilleux Père Céleste, louange et honneur et gloire à ton saint nom. Amen. Ta parole a créé le monde. Amen. Amen. Elle est toujours efficace aujourd'hui. Amen. Amen. Nous venons de la lire. Maintenant, Seigneur, parle à nos âmes. Amen. Ou la bouche qui parle et l'oreille qui entend, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la parole que nous avons lue. Amen. Heureux celui qui lit. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 1er, au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole, ou plutôt les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Vraiment, le temps est proche. C'est pour cette raison que nous venons chaque soir dans la maison de Dieu. C'est pour nous préparer. Jésus-Christ est sur le point d'arriver pour venir chercher son épouse. Il vient chercher une épouse qu'il va trouver prête. C'est pourquoi nous devons faire des efforts considérables pour être prêts à chaque instant de notre vie, pour que lorsque Jésus-Christ reviendra, que personne ne soit surpris, que personne ne soit déçu. Et la préparation, comme nous l'avons toujours dit, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devons nous préparer. Nous devons être prêts à chaque instant.
Nous poursuivons notre sujet sur la conscience. Accusés par leur conscience. Nous avons montré que la conscience est quelque chose de très, très capital, quelque chose, elle est notre juge intérieur. Partout où nous partons, nous avons notre juge avec nous, qui est à l'intérieur, qui joue un rôle très très important dans notre vie, la conscience. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens vivent dans l'indifférence la plus totale. C'est-à-dire, on fait des choses, on mène une certaine vie, mais il n'y a pas de remords, on ne se sent pas coupable de quoi que ce soit. Tout est normal. Nous allons de l'avant. Nous répétons les mêmes choses. Nous allons de l'avant. Nous gardons le péché inconfessé en nous. Nous continuons le voyage. Nous sommes indifférents. Et ça, c'est très grave. C'est très grave pour un chrétien d'avoir une telle attitude. Et ce que nous disons, ce que nous sommes en train de prêcher sur la conscience, fait partie aussi de notre préparation. Le dimanche, nous avons lu ce que j'avais noté pour nous, parce que la conscience nous concerne tous. À partir d'ici, de la chair jusqu'au dernier banc, la conscience nous concerne. Ça me concerne moi aussi. Qui que tu sois prédicateur, que tu sois ancien, qui que tu sois, chacun de nous a été créé avec cet élément, cet attribut-là très important, la conscience. Et nous avons montré qu'elle fait partie de notre esprit. L'homme a trois parties, comme nous l'avons déjà mentionné: le corps, l'esprit et l'âme. Et l'esprit a 5 sens, parmi lesquels il y a la conscience. Et nous avons montré que la conscience est notre juge, je me répète, elle est notre juge. C'est elle qui nous juge, qui juge nos actes, qui juge notre vie. La conscience. Et le dimanche, nous avons montré que parmi les habilités, on dit, lorsque nous faisons quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs, moi je dirais en d'autres termes, lorsque nous faisons quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, parce que nous sommes chrétiens. En tant que chrétiens, nous devons rester dans le domaine spirituel. Donc, lorsque nous faisons quelque chose qui va à l'encontre de sentir des remords et de la culpabilité. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous voyons. Ah, merci frère. Ce n'est pas qui est contraire à la Bible, à la parole de Dieu. Il fait quelque chose qui blesse son frère, sa sœur. On mène une certaine vie, une vie de péché. On vit dans la débauche, en coulisses, dans le secret. Personne ne le connaît, mais on ne sent rien. Il n'y a pas de culpabilité dans le cœur. Il n'y a pas de remords. Et on continue à venir à l'église.
Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Ça, ce n'est pas la vie d'un chrétien. Dieu ne nous a pas appelés à mener une telle vie. Jean-Baptiste, lorsqu'il est entré, il a commencé par la repentance et la conversion. La première prédication, le premier, comment je peux dire ça? Le reproche qu'il a commencé à faire aux gens, c'était sur la repentance. C'était la repentance. Ils ont commencé avec... C'est quelque chose de très, très... C'est vraiment important. C'est vraiment capital. Parce que sans la repentance, vous ne pouvez pas accéder aux bénédictions de Dieu. Sans la repentance et le pardon, et plutôt la conversion, vous ne pouvez pas être pardonné. Dieu ne peut pas vous pardonner. Frère me dit que ce n'est pas tes prières, ce n'est pas tes jeûnes, ce n'est pas, je ne sais pas, tes sacrifices. Non, c'est la vie. Nous vivons sans remords. Mais ça, c'est très grave. Et on ne reconnaît même pas qu'on a péché. Ça, c'est encore grave. Dans le document, il continue, il dit, donc, la conscience peut nous faire ressentir des remords et de la culpabilité, c'est qui nous encourage à changer de comportement. Quand on se sent coupable de quelque chose, ça doit nous pousser à changer de comportement. Ça doit nous pousser à la repentance, à la conversion. Que Dieu nous aide. La Bible même nous recommande de nous examiner. Un croyant, un véritable croyant, c'est celui qui s'examine tous les jours. Il ne vit pas comme un cochon, non. Qui fait n'importe quoi, qui mange n'importe quoi, qui va dans la... Non, 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 non. C'est quelqu'un qui s'examine. Parce qu'il est censé être une lettre écrite par le Saint-Esprit et lue par des hommes. Le christianisme, c'est une vie. Ce n'est pas une religion, c'est une vie, le christianisme. Être chrétien, c'est une vie. Ce n'est pas un titre ou un grade qu'on t'école. À partir d'aujourd'hui, tu es chrétien, on t'école. Non, 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 non. C'est une vie. Et c'est la vie de tous les jours. Non, la vie que nous menons tous les jours, ça doit être une vie. Ça doit être ça, le christianisme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lisons Psaume. Lisons d'abord Psaume 139. Psaume 139, c'est un verset que Frère Bovic aime beaucoup. Psaume 139, le verset 23 et 24. La Bible dit, « Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi. Et connais mon cœur. » Ça doit être une prière de tous les jours. Je me lève le matin, Seigneur, sonde-moi. Les soirs, sonde-moi. Pourquoi Dieu doit me sonder? Ou plutôt, il continue, il dit, « Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. »
Donc chaque jour, je dois... C'est ça ma prière de tous les jours. Ça doit être ça, la prière de tous les jours. Sonde mon cœur. Éprouve-moi. Pour voir si réellement j'ai fait quelque chose de faux. Vous savez, nous devons... Si tu veux connaître comment... Tu veux savoir... Comment tu marches avec Dieu, si tu es en règle avec Dieu. Prends seulement ta vie, tu prends ta vie, tu la mets là, sur la table. Tu l'étales là, devant toi, sur la table. Ta vie, tu la mets là, sur la table. Maintenant, tu prends la parole de Dieu. Tu commences à examiner ta vie. J'ai fait ceci, hier. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Aujourd'hui, j'ai fait ceci, j'ai fait telle chose. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? J'ai l'intention de faire ceci dans les jours à venir. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? C'est pourquoi l'homme de Dieu dit ici, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. Qui est cet homme-là qui demande même des épreuves, qui demande à Dieu, éprouve-moi? Qui les fait? Qui les fait? Mais nous nous contentons de venir à l'église, ce qui n'est pas mauvais. C'est bien de venir à l'église. Mais vous venez à l'église pour faire quoi? Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens chapitre 13. Le verset 5 nous dit: examinez-vous vous-même. La Bible ne dit pas examine ton frère. Examine ta soeur. Ou examine ta femme. Examine ton mari. Non, la Bible dit examinez-vous vous-même. Donc que chacun s'examine. Pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Là-bas, on vient de lire, il demande à Dieu de l'éprouver. Mais ici, on te demande aussi de t'éprouver toi-même. Et éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Est-ce que tu ne reconnais pas que tu es un chrétien? Parce que souvent nous oublions notre identité. Nous oublions que nous sommes des chrétiens. Nous oublions que Dieu nous a appelés à une vie digne de l'évangile. Nous oublions que Dieu nous a appelés à une vie de sainteté. Nous l'avons toujours oublié. Nous venons à l'église avec nos péchés non confessés. Nous venons à l'église avec des histoires. Et à la fin, nous souillons l'église du Dieu vivant. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous soyez désapprouvés. Et nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 1. Paul dit, nous recommande de garder, parce que nous sommes dans un combat. Et il nous demande de garder d'abord la foi.
la foi, non seulement la foi, mais de garder aussi une conscience. Qu'est-ce qu'il dit? Une bonne conscience. Et puis il dit quelque chose d'extra. Il dit, cette conscience, beaucoup, ou plutôt quelques-uns l'ont perdue. Quelques-uns parmi nous ont perdu cette bonne conscience. La conscience, nous sommes nés avec hein. Tout enfant qui vient au monde vient avec la conscience en lui. Il grandit avec la conscience. Nous venons, au début, lorsque nous avons pris le baptême dans l'eau, nous l'avons pris pour, c'était un engagement de bonne conscience. Mais plus tard, nous perdons cette conscience-là, cette bonne conscience-là. Paul dit, beaucoup l'ont perdu. Beaucoup l'ont perdu. Parmi nous aussi, beaucoup ont perdu cette bonne conscience qu'on avait autrefois. Autrefois, on marchait avec crainte. On avait la crainte de Dieu. On craignait Dieu dans notre cœur. Il y avait empressement dans notre cœur au début. On était très zélés. On venait à l'église avec beaucoup de zèle. Mais aujourd'hui, cette bonne conscience-là, nous l'avons perdue. Et lorsque vous perdez cette bonne conscience, vous risquez de faire naufrage par rapport à la foi. C'est ce que Paul nous dit. Quelques-uns ont perdu cette bonne conscience et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Notre sœur, le dimanche, j'avais lancé un appel parce que je cherchais une citation de Frère Branham et notre sœur comment ça s'appelle? Christiane Mukendi, de là où elle est, je crois au Japon. Elle m'a envoyé la citation que je cherchais. C'est dans la brochure, le message intitulé Apocalypse chapitre 4, prêché le 8 janvier 1961. Je vais vous le lire. À la paragraphe 229, il dit « Certaines personnes disent, ça c'est Frère Branham, je ne me sens pas condamné quand j'ai des cheveux courts, parlant des femmes, hein? Donc les femmes, je ne me sens pas condamné quand je me fais faire de la manucure ou quand je porte du maquillage. Il y a même des sœurs qui se maquillent, mais qui ne se sentent pas condamnées. Ou peu importe ce que c'est. Je ne me sens pas condamné quand je vais aux soirées dansantes. Il n'y a pas de remords. C'est tout à fait normal. Je ne me sens pas condamné quand je dis un petit mensonge pieux. Un petit mensonge. Oh, un chrétien, même un petit mensonge ne peut pas sortir de sa bouche. Mais les gens mentent, disent des petits mensonges et puis ils disent « Je ne me sens pas condamné, je suis tranquille ». Il peut aller à la discothèque, il boit, il fait n'importe quoi, il rentre, il dit non, je ne me sens pas condamné. Demain, il vient à l'église. Il peut tricher.
au travail par exemple, faire des fausses factures, des choses comme ça. Il rentre à la maison, comme frère Ephraim qui est comptable, il fait toujours des écritures, il peut aussi tricher. Et après, non, il se sent... Donc, sa conscience ne lui dit rien. Tu tapotes sur la femme qui n'est pas ta femme, ta conscience ne te dit rien. C'est ce que Frère nous dit ici. Il dit, je ne me sens pas condamné quand je dis un petit mensonge pieux. Je ne me sens pas condamné quand je veux jouer au bridge, à ma partie de bridge. Bridge, c'est quoi? Comment? Ah, poker, oui. Quand je vais jouer au poker, je ne me sens pas condamné. Moi, chrétien, je vais jouer au poker, donc c'est la carte, hein? Jouer au jeu de cartes. Hein? Ah ouais, avec l'argent, tout ça. Non, je suis libre, je suis tranquille. Rien ne me condamne. Et là, c'est grave. Pour un chrétien, c'est grave. Si tu fais toutes ces choses-là, rien ne te condamne, alors là, c'est grave. C'est très grave. Tu vas à la gare du Nord, tu prends une femme là pour te soulager et demain tu viens à l'église, tu ne sais pas condamné. Mais ça, c'est très grave. Même dans l'église, tu sors avec une sœur. Tu rentres à la maison, même toi, sœur, tu sors avec un frère. Donc, vous faites toutes ces choses-là, vous venez à l'église, vous n'êtes pas condamné dans votre cœur. Vous êtes tranquille. Mais ça, c'est grave. C'est très grave. L'homme de Dieu continue de dire, savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi rien ne vous condamne? Vous ne sentez aucune culpabilité dans votre cœur. Vous êtes tranquille. Il dit, savez-vous pourquoi? Ils n'ont la réponse. C'est parce que vous n'avez rien en vous pour vous condamner. C'est-à-dire, votre conscience a été bousillée. Donc, ce petit bijou-là, la conscience-là, qui condamne, qui crée en toi une sorte de remords, de culpabilité, elle est morte. C'est ce que Paul dit ici. Donc, tu as perdu cette bonne conscience. Et là, c'est très grave. L'esprit a 5 sens. Donc, en toi, maintenant, il ne reste plus 4. Il y a un élément qui est foutu, qui est bousillé, qui est mort, qui ne fonctionne plus correctement. C'est la conscience. Et là, tu risques, si tu ne te répands pas, tu risques de faire naufrage par rapport à la foi. Tu seras un chrétien formaliste, tu viens à l'église, donc c'est un frère. Ah, bonjour frère, bonjour frère. Mais tu n'es plus dans la chose. Ah, ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu peux même nous inviter chez toi, nous mangeons à notre soeur, nous avons mangé chez notre soeur. Mais là, à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il dit, c'est parce que vous n'avez rien en vous pour vous condamner. Et il continue de dire, cela blesse ma conscience. Il dit, c'est ici maintenant la chose. Il dit, vous n'avez pas plus de conscience qu'un serpent n'a de hanches.
ce que nous avons dit dimanche. C'est la citation que j'ai cherchée. Il dit, vous n'avez pas plus de conscience qu'un serpent n'a de hanches. Donc celui qui a perdu la conscience que Dieu lui a donnée, c'est comme un serpent qui n'a pas de hanches. Ainsi, simplement, vous n'avez pas de conscience. Il n'y a rien là qui puisse vous faire mal. Rien. Vous faites des bêtises, mais dans le cœur, vous ne sentez rien de mal. Donc, vous ne sentez pas que vous avez fait quelque chose de faux. Donc, cela veut dire, pour vous, la repentance n'existera plus jamais. La conversion n'existera plus jamais. Or, la repentance, c'est une grande bénédiction. Une très grande bénédiction. Parce que Frère Branham dit, c'est le premier pas que tout chrétien doit faire dans sa vie. Quand tu viens à Dieu, la toute première chose à faire, c'est la repentance. C'est le premier pas. Si tu veux accéder à la vie éternelle, d'abord la repentance. Si tu veux recevoir le don de, comment dirais-je, le pardon de tes péchés, il faut la repentance. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon pour le péché. Il n'y a pas. Mais nous venons à l'église avec nos péchés non confessés. C'est plein dans le cœur, plein, plein. Il dit, vous n'avez pas de conscience. Il n'y a rien là qui puisse vous faire mal. Vous êtes du monde. Je sais que c'est Branham qui dit, hein. Vous êtes du monde. Mais, je vous défie. Branham continue. Il dit, je vous défie de laisser Jésus-Christ entrer ici. Et d'essayer une seule fois de faire ces choses. Frères, vous vous sentirez tellement condamnés que vous reculerez et vous vous détournerez de cette histoire en secouant la tête, ainsi sûr que je me tiens ici. Parce que lui est saint. Lui est saint. Écoutez, je cite l'Écriture. Si vous aimez ces choses, c'est-à-dire le monde, les choses du monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'est point en vous. Si vous aimez encore les choses du monde, c'est parce que la conscience n'est pas en vous. Ça, c'est moi qui l'ai dit. On parle du monde, mais moi, j'ajoute que si vous aimez encore le monde, les choses du monde, la débauche, l'impudicité, l'impureté, toutes ces choses mauvaises que la Bible condamne, c'est qu'en vous, la conscience est déjà morte. Qu'est-ce que le libre arbitre? Pourquoi appelez-vous cela le libre arbitre, frère Branham? Parce que cela ramène l'homme et la femme, tout comme Adam et Ève au jardin d'Éden. Devant quoi? Devant les deux arbres. Le libre arbitre, celui-ci est là. Bon, ce n'est plus important. Frère Branham parle du libre arbitre. C'est encore un élément très important. Par le libre arbitre, nous savons faire un choix. Ou tu choisis Dieu, ou tu choisis le monde. Et ça aussi, le concerne. Je vais encore lire, permettez-moi de lire encore ceci dans les dieux de cet âge mauvais. Frère Ram dit ceci.
à la page 13, au paragraphe, commençons au paragraphe 47. Il parlait de l'âge de la Odyssée, l'âge le plus sombre, l'âge de la séduction. Il dit, remarquez bien ceci, tu es nu. Donc l'âge de la Odyssée est nu. Vous connaissez bien ce passage qui dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais là, il saute sur le mot « tu es nu ». Ne dormez pas. Laissez cela pénétrer bien profondément en vous. Je sais que beaucoup de gens seront en désaccord avec moi au sujet de cette pensée. Mais nous en arrivons à un point où il est difficile pour un chrétien de sortir dans la rue sans être mis en présence de cet âge mauvais. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Voyant toutes ces femmes insuffisamment vêtues dans la rue. Et peut-être, c'était un Américain, hein? Celui qui parle ici. Et paragraphe 48. Vous, femmes, je vais vous dire ceci. Et je vous prie de bien vouloir m'écouter. Vous tous, hommes et femmes, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais je me sens poussé à le dire. Ne saviez-vous pas qu'une femme qui se déshabille de telle sorte n'est pas dans son bon sens? Et nous le voyons même dans l'église, les femmes qui s'habillent mal. On voit même des femmes mariées qui s'habillent mal. Pour Branham, donc, hein? Donc c'est du non-sens. C'est une femme qui s'habille mal, n'a pas de sens. Il continue, il dit, qu'elle le croie ou ne le croie pas, qu'elle le pense ou ne le pense pas, savez-vous qu'elle est une prostituée? Une femme qui s'habille mal. L'homme de Dieu dit que c'est une prostituée. Mais quand nous voyons maintenant nos sœurs venir à l'église mal habillées, qu'est-ce qu'on va dire? Donc les prostituées, les femmes qui ont l'esprit de prostitution sont seulement dans la rue et pas ici dans l'église. Donc quand une femme s'habille mal, elle est une prostituée. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'homme de Dieu, le prophète de cet âge. Il continue, même si elle pouvait se tenir devant Dieu, lever la main et jurer qu'elle n'a jamais été touchée par un autre homme que son mari, et que cela soit la pure vérité, il n'empêche qu'elle est une prostituée. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et cette femme, paragraphe 49, vous comprenez, elle est nue. Quand tu t'habilles mal, toi ma soeur, tu t'habilles mal, des jupes courtes, au-dessus du genou, des jupes, des robes transparentes,
qui font voir l'intérieur de ton corps, sache que tu as l'esprit de prostitution. Donc tu es une prostituée. Même si tu es marié, tu as des enfants, et tu n'as jamais touché, tu n'es jamais allé avec un autre homme. Mais lorsque tu t'habilles mal, sache que tu as l'esprit de prostitution en toi. La Bible recommande aux femmes de s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie. C'est ça la recommandation biblique. Il continue. Paragraphe 49. J'ai décidé seulement de lire les prophètes Branham surtout. Il dit, vous comprenez, elle est nue. Ne m'en voulez pas, hein, mes soeurs. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez, elle est nue. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas le frère Delaunay. Mais elle ne le sait pas. L'esprit, suivez très bien, l'esprit qui est loin pour faire de telles choses est un mauvais esprit. Un mauvais esprit, c'est-à-dire l'esprit du diable. C'est un démon. Un esprit de prostitution. Son être extérieur, son corps, sa chair, tout cela peut être bien et tout cela peut bien être pur. Et elle peut ne jamais avoir commis d'adultère et pouvoir même le jurer devant Dieu véridiquement. Malgré tout, son esprit est un esprit de prostitution. Elle a été tellement aveuglée par le Dieu de ce monde, de la mode, qu'elle s'éveille d'une manière sexy et va dans le monde. Nous voyons les sœurs qui viennent à l'église habillées en sexy. Je ne sais pas. En ce moment-là, la conscience, elle est où? C'est un point vraiment important, hein, qui fait partie de notre préparation. Donc, elle vient en manière sexy et va dans le monde. L'autre jour, ça c'est son témoignage maintenant. L'autre jour, frère Oud et moi-même voulions mettre notre bateau à l'eau pour faire un tour sur la rivière. Pour cela, il fallait que je longe un peu la rive. Partout, on voyait ces femmes en bikini. C'est une honte. Une femme, dans son bon sens, ne peut pas mettre quelque chose de pareil. Mais ce qui est malheureux, aujourd'hui, nous voyons même, il y a même des sœurs qui se disent sœurs en Christ, sœurs du message, mais qui vont à la plage, en maillot de bain, en bikini. Il y en a. Qui vont même dans des piscines. Qui vont nager dans des piscines en maillot de bain. Sœurs en Christ. Frère Ben continue, il dit, elles sont possédées d'un esprit de prostitution. Toutes les femmes que vous voyez dans la rue, mal habillées, qui vont à la plage, à la piscine, en maillot de bain, bikini, tout ça, ce sont des prostituées. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est dur, mais c'est comme ça. Il continue, mesdames, il faut que vous mettiez cela en ordre avec Dieu. Il ne parlait pas dans la rue, hein, frère Branham. Il parlait dans l'église. C'était dans l'église qu'il disait ces choses ici. Donc, il faut que il faut que vous mettiez cela en ordre avec Dieu, parce qu'un jour,
vous découvrirez que ce que je dis est la vérité. Un jour. Aujourd'hui, vous pouvez bouder. Ah, le frère est trop dur, il exagère. Et il est peut-être misogyne. Tout ça, vous pouvez bouder. C'est normal. Mais la parole est une semence. La parole est une semence. Aujourd'hui, vous boudez. Mais un jour viendra. Vous allez changer de langage. Vous allez comprendre que ce qu'on nous disait était la vérité. Paragraphe 51. Comment vous, une femme de bonne éducation, toi, une femme qui a été bien éduquée, si réellement tu as une bonne éducation, une femme de bonne éducation, qui sait combien son corps est sacré. Le corps de la femme est sacré. Si vous lisez la Bible, vous ne verrez nulle part où on dit que on parle aux hommes, habillez-vous de certaines manières. Non, je ne sais pas s'il y a un verset comme ça dans la Bible. Que les hommes, vous devez vous habiller de telle sorte. Non, non, on parle toujours de la femme. Parce que c'est par elle que le péché est entré dans le monde. Donc son corps est sacré. Donc une femme qui sait combien son corps est sacré, pouvez-vous l'exposer ainsi à la vue de ces démons pécheurs et remplis de convoitises? Avant de continuer, je veux que vous compreniez pourquoi nous disons ces choses. Nous disons ces choses parce que le diable a tendance de faire pénétrer le péché dans l'Église. C'est ce que le diable veut faire. Il commence à utiliser même nos sœurs, pas seulement des jeunes sœurs, même des femmes mariées. Il commence à les utiliser pour faire entrer la mode, faire entrer le péché dans l'Église. Il dit, comment vous, une femme de bonne éducation, qui sait combien son corps est sacré, pouvez-vous l'exposer ainsi à la vue de ces démons pécheurs et remplis de convoitises qui courent les rues aujourd'hui? Maintenant, écoutez bien. Si les fils de Dieu étaient encore tous des fils de Dieu, que votre mari soit un fils de Dieu, il vous ferait mettre des vêtements. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Non, je vais reprendre. Vous n'avez pas bien compris. Il dit, si les fils de Dieu étaient encore tous des fils de Dieu, donc tous ceux qui se disent enfants de Dieu, fils de Dieu, ne le sont pas tous. Hein? Alors il dit, si ils étaient tous des fils de Dieu, que votre mari soit un fils de Dieu, il vous ferait mettre des vêtements. Ou alors, vous abandonnerez. Il y a des frères qui sont, comment on les appelle? Efféminés. Et il remarque bien que sa femme est mal habillée. Mais il n'a pas le courage de lui dire, mais non, chérie, il ne faut pas mettre ça. Non, non. Ils n'ont pas ce courage-là. Parce qu'il faut avoir le courage de dire à ta femme, non, tu es mal habillée. Tu es une chrétienne, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Parce que lorsqu'elle va sortir dans la rue, c'est toi qu'elle va représenter. C'est vrai, non? C'est toi qu'elle va représenter. La Bible dit dans Proverbe 31, lorsque la femme, on parle de la femme vertueuse. Une femme vertueuse, donc quand on la voit dans la rue ou dans les réunions partout, c'est son mari qui est considéré. L'honneur va sur son mari.
Vrai ou faux? Alors, si tous les fils de Dieu étaient des véritables fils de Dieu, ils ne laisseraient pas leurs femmes s'habiller de cette manière-là. Ils les abandonneraient. Un garçon qui est un fils de Dieu n'épouserait jamais quelque chose de pareil. Ça, c'est Branham qui l'a dit, ce n'est pas moi. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est encore Branham qui pose la question. Il a posé 2 fois. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous me direz, oh, ... Non, je vous dis la vérité. Et un jour, vous rencontrerez cette vérité. Elles sont nues. Parlons toujours de la femme. Elles sont nues, commettent adultère et ne le savent pas. Je jure que je n'ai jamais transgressé les vœux de mon mariage. Votre mari vous abandonnera, vous condamnera si vous l'avez fait. Mais Dieu vous jugera par le genre, ça c'est très important. Dieu vous jugera par le genre d'esprit qui est en vous. Il ne vous jugera pas par votre corps, non, mais par votre esprit, l'être intérieur. L'esprit, nous avons montré que dans l'esprit, il y a la conscience. L'être extérieur, donc c'est-à-dire le corps, est un être physique qui est dirigé par 5 sens. L'homme intérieur, lui, est un esprit d'homme qui est dirigé lui aussi par 5 sens. La conscience, l'amour, etc. L'homme extérieur a 5 sens, la vue, le goût, etc. Mais l'homme intérieur est une âme qui est dirigée par une chose, votre libre arbitre. Vous pouvez accepter ce que le diable dit ou ce que Dieu dit. Et c'est cela qui déterminera quel esprit est en vous. Si c'est l'esprit de Dieu, il se nourrira des choses de Dieu et non pas les choses du monde. Amen. Beaucoup ont perdu la conscience, la bonne conscience. Mais nous sommes encore au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Dieu fait encore grâce. Dieu est celui qui restaure. Si vous avez perdu cette bonne conscience, ce soir, lorsque nous allons prier Dieu, demandez-lui de restaurer votre conscience. Romains, nous terminons par Romains chapitre 13. Paul nous dit ceci. Verset 11. Romains 13, 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes dans un temps où la conscience a été perdue. L'homme a perdu la bonne conscience. Donc, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. C'est l'heure de réveiller notre conscience. Alléluia. C'est l'heure de réveiller notre conscience. Que Dieu puisse pincer la conscience de chacun de nous. Réveillons notre conscience. Ne la laissons pas dormir.
Que Dieu nous aide. Sinon, nous allons vivre comme des somnambules. Je l'ai dit en semaine, comme des somnambules. Des gens qui n'ont pas de conscience. Il fait des choses inconsciemment. Somnambule. Il ouvre la porte, il ne sait pas qu'il a ouvert la porte. Il sort dans la rue la nuit, il ne sait pas il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il est inconscient. Mais lorsque vous rencontrez un somnambule, vous allez le bousculer un peu, le bouger pour qu'il se réveille. Alors si nous avons été pendant longtemps des somnambules dans l'église, alors aujourd'hui réveillons-nous. Réveillons-nous. Que Dieu puisse nous secouer. Allons vers Dieu dans la repentance, dans la conversion, et Dieu nous bénira. Amen. Dieu nous aidera. Amen. Ne soyons pas des somnambules, ne soyons pas des inconscients. Soyons conscients. Non, faisons des choses en âme et conscience. Amen. Lorsque tu as péché, reconnais que tu as péché. Amen. Lorsque tu as mal agi, reconnais que tu as mal agi. Amen. Et mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Tu sais que tu as menti, mais reconnais que tu as menti. N'ayons pas honte. Non, n'ayons pas honte. Souvent nous avons honte. On ne vous demande pas de venir ici et commencer à confesser, confesser les péchés. Non, on n'a pas besoin de ça. Mais là où tu es, Dieu est là, toi avec ton Dieu. Seigneur, j'avais fait ceci, j'avais fait cela, j'avais dit ceci, j'avais menti, j'avais triché. Et quand on a confessé comme ça, il y a aussi la réparation. Il y a aussi la réparation. Ce n'est pas que Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais volé. Non. Va remettre la chose que tu as volée. Ne la garde pas chez toi, va la remettre. La repentance et la conversion produisent la nouvelle naissance. Amen. Ça produit la nouvelle naissance, la régénération, le changement intérieur. Dieu ne repousse pas un cœur contrit. Non. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Amen. Il aime celui qui a péché. C'est pourquoi il lui envoie sa parole pour qu'il revienne à lui par la repentance et la conversion. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il est mort à la croix de Golgotha en Jésus-Christ. Il a donné sa vie à la croix. Pour toi, pour moi, ce n'est pas pour les chiens, pour les... Non, c'est pour l'homme, l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu nous bénisse. Il nous a parlé et l'Écriture ici nous dit: tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Nous avons tous dit des Amen, mais passons à l'acte. Là où il faut réparer, réparons. On ne doit pas dire Amen pour faire plaisir de prédicateur, mais nous disons Amen pour dire que c'est ainsi, c'est la parole, c'est la vérité. Et passons à l'acte. Là où je dois voir ma sœur, allons la voir. Là où je dois voir mon frère, allons vers mon frère. Vraiment, il est grand temps, comme nous l'avons entendu, que nous mettons nos vies en ordre. Le Seigneur revient bientôt. Nous pouvons encore enfoncer le clou.
Un frère qui peut laisser sa femme, on peut voir son corps, on peut voir ses mollets, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est ce que notre bien-aimé a lu. Hein. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un frère, un mari, où on peut, mais ce n'est pas normal. Sa conscience, vraiment, que Dieu nous aide. C'est une prédication qui doit tous nous réveiller. Tu portes les vêtements taille 44. Pourquoi tu prends taille 42? Ta conscience n'est pas normale. Tu connais la forme de ton corps. Mais quand tu prends les robes là, élastiques là, comme en pull, hein, au lieu de prendre 44, tu prends 42. Tu entres dedans. Tu viens à l'église. Pour faire quoi? Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quand quelqu'un a une bonne conscience, même quand il doit s'habiller, vraiment sa conscience est normale, elle est réveillée, il va prendre ça et dire non. Non. Et puis, ça oui. Mais quand quelqu'un s'amène à l'église, avec une robe là, comme les robes élastiques là en pull, taille 40, tu connais la forme de ton corps. Au lieu de prendre 44, tu prends 40. C'est pour faire quoi ici? Frère, ce jour-là, là-bas, beaucoup diront, Seigneur, je n'ai connu que mon mari. Mais il te montrera, regardez derrière toi, tu trouveras peut-être 1000 ou 2000 hommes. Il dit, tous ces gens-là, tu te souviens, beaucoup pleureront. Si tu regardes une femme pour commettre, c'est très grave. Tu la convoites dans ton cœur. Toi, tu ne sais pas. Hein? Toi, tu es en train de courir vers un tram. Tu ne sais pas qui te regarde. Alors que chacun va le quitter, même dans sa chambre, qui s'examine. Que Dieu nous aide. Réveillons-nous. L'écriture qu'on vient de nous lire, réveillons-nous. Nous devons faire attention parce que le Saint-Esprit, Dieu l'accorde aux enfants obéissants. Nous ne parlons pas d'onction. L'onction, tu peux l'avoir. N'importe qui est prophétisé et faire des grandes choses. Nous parlons qu'ils viennent faire sa demeure en toi. Mais c'est dans un cœur qui est régénéré, un cœur obéissant. Celui-là, Dieu lui accorde le sceau. Oh, c'est pour l'éternité. L'enlèvement est pour toi. Lèvons-nous. Nous sommes là pour... Nous pouvons tous dire, sonde-moi, éprouve-moi. S'il y a quelque chose de faux, Dieu, conduis-moi dans la voie qui mène dans l'éternité. C'est le pourquoi nous sommes ici. Si le sang est confus, qui se préparera à la guerre. Vous savez, je vous avais lu ici quelque chose, mais nous sommes contents parfois quand la parole elle sort comme ça. Ça doit nous secouer. Je vous avais lu dans la religion de la Jézabel au visage fardé, là où nous avons lu avec vous. Et c'est ici. C'est à cause de la faiblesse qu'il y a la chair que cela est entré. Le prédicateur devrait en avoir honte de lui-même. Mais l'évangile a été prêché vraiment dans toute sa vérité. En tout cas, ici, il n'y a pas de problème. Donc la balle est de l'autre côté. Alors, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Il me conduit doucement. Il me conduit doucement. C'est repos pour mon âme lassée. En tout Le sang regard me suit et par la main il me conduit. Il me conduit. Il me conduit, il me conduit désormais pour lui je veux
Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Élevons nos voix, prions. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main, où il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Notre Dieu et notre Père, ce soir, nous manquons les mots. Nous te disons sainement merci. Ta parole est sortie et la Bible dit, pour nous qui sommes tes enfants, le jugement commence dans la maison de Dieu. Ta volonté, tu veux que tous les hommes soient sauvés. Ta volonté, tu veux que le méchant abandonne sa voie, qu'il vienne auprès de toi, afin qu'il puisse vivre. C'est pourquoi ce soir, le son a été clair.
Nous avons tous dit Amen. Mais non, tu nous demandes, comme l'Écriture le dit, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie ta justice. Tu attends de nous 3 choses. Écouter, croire, obéir. À quoi ça sert de dire Amen? C'est comme un homme qui serait dans un miroir et il retourne. Malgré il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ta parole est un miroir, non pas un rétroviseur. Pour voir celui qui vient en arrière, c'est un miroir. C'est pour moi. Comme ton serviteur l'a lu, chacun doit s'examiner. Je ne dois pas examiner ma femme, ni mon frère, ni mon voisin, mais moi-même. Oui. Bénis ta parole dans nos cœurs. C'est une sémence. Elle a été plantée, sémée dans un bon cœur. Nous croyons, comme il a été dit, elle agira en vous qui croyez. Merci pour ton serviteur. Merci pour l'onction. Merci pour cette prédication. Ça nous a fait du bien. Même le fouet est pour notre bien. Ça peut être dur. C'est pour notre bien. Oui. Un père châtie son enfant. C'est parce qu'il aime. Oui. Un véritable enfant ne va pas repousser cela. Il sait, malgré le fouet, c'est l'amour du Père. Tu nous as parlé, tu nous as instruits. Maintenant, nous allons sortir. Le reste, c'est à nous. Toi, tu as parlé. Mais nous, notre part, c'est de vivre cette parole, de la mettre en pratique avec joie. Alors toi, tu iras devant celui qui met. Oh Dieu, merci au Père. Nous ne devons pas être comme des pharisiens. Non, nous devons être de ceux qui pouvons même se taper la poitrine en regardant en bas, disant, je ne suis pas digne. Pas de ceux qui se tapent sur la poitrine et disent, moi je suis prêt. Non, Seigneur, tu nous aimes tellement, le sang a été clair. Bénis-nous sur le chemin de retour. Réconforte chacun de nous. Nous prions pour notre frère Ephraim, sa famille. Si telle est ta volonté, le vendredi, ils iront en Angleterre, à Londres. Que tu les gardes, que tu les bénisses. Qu'ils arrivent en paix et qu'ils retournent le dimanche encore en paix. Ils vont emprunter des engins faits des mains d'hommes. Garde-les, Seigneur. Bénis tous nos bien-aimés qui vont rencontrer là-bas à Londres. Et, Seigneur, que tu bénisses leur séjour. Nous prions pour notre frère Emmanuel et pour tous les malades, de loin comme de près. Souviens-toi d'eux. Bénis nos enfants dans les examens. Accorde-leur la réussite, le plein succès. Ceux qui ont besoin de travail, accorde-leur du travail. Tu connais le projet de chacun de nous. Bénis tes enfants. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère Dieudonné Tchounza. Et que le Seigneur réellement bénisse sa parole, qu'il nous rende capables de vivre cette parole. Nous avons une requête de prière. Requête de prière, ça a été déjà fait ici, hein? Pour le voyage de frère Ephraim. Le frère l'a mentionné dans la prière. Donc nous rappelons que notre frère Michel, le dimanche 15, hein, il ne sera pas avec nous, il sera à Liège, là où il apportera aussi la parole de Dieu. Nous penserons aussi à lui dans nos prières. Nous avons nos frères qui étaient en ligne, nous saluent, le frère Alpha Ngembo de Delvaux et le frère Gloire de Goma. Il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons dans la paix du Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Nous rappelons demain mercredi de 17h à 18h30, nous avons notre prière. Allons dans la paix du Seigneur. Mon frère Kalala, viens frère, chanter avec nous.
Que Dieu nous bénisse. Chantons avec joie, j'ai résolu de ne plus chercher. À notre frère Nalunja Ephraim qui voyage pour Londres. Frère Nalunja, amène nos salutations, en particulier à notre frère Gaspard, qui nous aide de notre part. Un bon voyage, frère. Dieu te bénisse. Prenons le deuxième couplet. Jésus.